Pour la première fois depuis 700 ans, la population mondiale va diminuer. Selon une étude issue du Global Burden of Disease et pilotée par l'Institute for Health Metrics and Evaluation, autour de l'année 2050, l'indice de fécondité moyen pourrait se situer autour de 1,8 enfants par femme à l'échelle de la planète, soit en dessous du seuil de renouvellement de la population qui est établi à 2,1 enfants par femme. Un indice qui pourrait même chuter à 1,6 enfants par femme à la fin du siècle selon ses travaux. L'étude note que d'ici là, seuls 26 pays auront un taux de natalité supérieur au nombre de décès. Et une baisse de la population serait la première fois en 7 siècles qu'un tel événement se produirait. La dernière fois qu'elle s'est produite, c'était après la pandémie de peste bubonique de la mort noire qui a tué 50 millions de personnes au milieu des années 1300, réduisant ainsi la population mondiale de 400 millions à 350 millions. Le docteur Natalia Bhattacharjee a déclaré que la baisse des taux de fécondité, je cite, reconfigurera complètement l'économie mondiale et l'équilibre international des pouvoirs et nécessitera une réorganisation des sociétés. Cela laisse en fait entrevoir l'augmentation de l'immigration en provenance des pays où il y a encore un baby-boom, notamment en Afrique subsaharienne, afin de combler la pénurie de main-d'œuvre dans les pays dont la population est vieillissante. Dans des pays comme la Corée du Sud, où il y a 2 fois plus de décès que de naissances, le recours à la migration de masse n'est pas exclu. Le ministre de la Justice de la Corée du Sud ayant récemment déclaré que le pays était confronté à, je cite, une catastrophe démographique et un risque d'extinction. À l'horizon 2050, l'Europe va elle aussi être confrontée à ces dilemmes démographiques pour combler la pénurie de main-d'œuvre. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.